Bon, t'es prêt, Pape? Oui, oui. 6h du mat, t'as vu la brume? La brume, le Ah, coq. il y a le chat qui est venu te dire au revoir. Le coq qui nous appelle. Il nous faut y aller. Me voilà dans la région du Grand Est pour déguster ou découvrir et voir la fabrication d'un fromage iconique, c'est le Langres. Ce petit fromage avec la cuve, et je me réjouis de voir la fabrication de ce fromage, de savoir comment ce qu'il est fabriqué, et comment cette courbe qu'on voit, cette cuve qu'on voit dans le fromage est réalisée. À nouveau, une belle entreprise familiale où le papa a créé l'entreprise il y a 30 ans. Aujourd'hui, le papa a mon âge et c'est la fille qui gentiment reprend l'entreprise, entourée d'une belle équipe de jeunes. Ils sont 12 personnes à travailler dans cette fromagerie. Donc ici, on est dans le début de la fromagerie. Donc en fait, le Langres, il y a une prématuration. Donc hier, on a réchauffé le lait à une température d'environ 15 degrés. Parce que du coup, chez nous, la particularité, c'est qu'on a voulu retravailler tout à basse température, mais plus long dans le temps. C'est-à-dire qu'on fait des prématurations plus longues, mais à plus basse température. Donc hier, on a réchauffé, on a mis en citerne, et aujourd'hui, on a remis en bassine pour emprésurer, trancher et mouler. Donc le lait, il arrive là, dans la citerne, Oui, là où vous mettez les cultures. Et ça reste toute la nuit. c'est ça. Et ce matin, Cédric, il est arrivé à 4h moins le quart. Il a pris ce lait qui était à 15 degrés, il l'a réchauffé à 30 degrés et il l'a mis en bassine. Donc là, c'est notre salle de mise en bassine, fabrication, égouttage et démoulage. Donc nous, dans le cahier des charges du Langres, on est obligé de travailler en bassine. Combien ça contient une bassine? Eh bien, 130 litres. Tout le lait est réparti dans ces bassines au départ. C'est ça. C'est là-dedans qu'il va mettre la présure. 30 millilitres de présure. En 20 minutes, on voit déjà que c'est un début de gel. Et au bout de 2h30, c'est un beau gel qui va venir trancher en faisant des gros cubes, du 2 par 2. Oui, c'est des cubes. C'est des gros cubes. Ouais, et le cahier est quand même fragile. Donc c'est pour ça qu'au moment du moulage, il faut être bon pour éviter que ça vienne s'écraser et que du coup tout ressorte dans les moules. Après avoir tranché, il laisse reposer quelque temps là. Oui, 40 minutes. Tout en tranquillité. C'est ça. Donc nous, la particularité de chez nous, pour les fromages, on souhaite les saler peu. C'est-à-dire que nous, on sale à la main, salage à sec, et on sale à moins de 1%. Parce qu'en fait, on s'est dit, ok, le sel, c'est un exauceur de goût, mais en même temps, ça peut masquer certaines choses. Et on veut que quand on mange notre fromage, ça soit le goût de la crème, le goût qui ressorte, et pas le goût du sel. On veut pas que ça soit une pierre de sel. Et donc, du coup, ça, c'est des fromages qui ont été fabriqués hier et démoulés ce matin. Et du coup, il y a vraiment, quand on apprend, c'est ce geste de donner à manger même aux pigeons, voilà, d'avoir des gestes assez larges. Impressionnant, hein? Le fromage, il a été fabriqué hier, donc il a été mis en moule. Et tout de suite, le trou se forme. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant le moulage, il va avoir 2 retournements successifs. Du coup, ça va déjà faire un premier pré-égouttage où on va même retirer la surréose. Donc ça veut dire que ça s'égoutte très vite. Une fois qu'il y a eu ces 2 retournements, ils vont rester toute une nuit en égouttage. Et du coup, en fait, vu qu'ils auront les 2 retournements, ça va se creuser, se creuser, se creuser. Et c'est-à-dire que ce matin, quand on les a démoulés, ils étaient déjà bien formés et la fontaine ne va pas se creuser plus pendant l'affinage. Moi, je pensais que c'était après 2 semaines, la cuvette était formée. Là, le lendemain, c'est déjà... C'est ça. C'est grâce au retournement et grâce à l'égouttage en moule la nuit que, voilà. Là, elle ne va pas plus se creuser. Il faut qu'il soit bien dodu au-dessus et que la cuvette soit bien prononcée. L'histoire dit, ou les fables disent que cette fontaine, c'était, on est en Champagne, c'était pour verser un peu de champagne à l'intérieur. Moi, j'ai toujours entendu que vu qu'au départ, le Langres, c'était une production fermière, c'est en fait les gens qui avaient un peu trop de lait faisaient eux-mêmes leur fabrication et ils les cachaient parce qu'ils n'avaient pas le droit. Ils les cachaient sous les escaliers ou dans des caves. Et du coup, qu'en fait, ça venait se creuser parce que du coup, ils avaient le temps de que mouler une fois et qu'en fait, ils le laissaient comme ça. Et après, ça se creusait de manière naturelle. Donc à la base, c'est un fromage qui est plutôt familial, hein, c'est ça? À la base, oui. C'était pour nourrir la population. Il n'y avait pas d'exportation vers Paris. Non, c'était vraiment les gens, c'était au moment où il y avait les quotas de production laitière. Et du coup, quand il y avait les quotas, les gens, à un moment, ils ne pouvaient plus vendre leur lait puisque du coup, leur quota était atteint. Et donc, du coup, avec le lait, ils transformaient eux-mêmes en fromage pour pouvoir conserver leur surplus de lait. Et du coup, c'est comme ça qu'est apparu le Langres. On dit toujours le fromage est facile à fabriquer, on met de la présure. Et là, tout d'un coup, on voit un procédé de fabrication dans des cuves, ce salage manuel, le produit sera différent. Hein. Une fois qu'ils sont salés, ils vont partir en cave de ressuyage. La première cave qui va faire un peu chaud, 14 degrés, pour bien les faire suinter et puis bien que le géo se développe. Parce que du coup, nous, le géo, c'est notre priorité au niveau de la flore de surface, donc c'est lui qui va prendre le dessus. Donc là, on est dans la première cave où ils vont rester ici
Environ 3 jours. Il y a le week-end, des fois ils peuvent rester 4 jours. Là, ils ont été fabriqués la semaine 45, donc c'était la semaine dernière. Ils sont tout, vous voyez, tout poisseux. Là, on voit bien, là, regardez, en frottant. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on frotte. Demain, on va les sortir, on va les frotter avec de l'eau salée et avec des brosses assez dures pour retirer ce géo. Alors pourquoi vous le mettez? C'est pour l'atténuer. Déjà, le géo, il aide à la formation de la pâte. C'est lui qui va nous faire cette flore de surface qui va donner la peau un petit peu rugueuse, qu'on verra bien en affinage. On a des doses de ferment qui sont très infines. On sait que notre flore initiale du lait, elle est déjà bien présente et on met juste nos ferments méso et nos ferments d'affinage pour occuper le terrain et orienter l'acidification. C'est pas dans le cahier des charges. Ça, c'est nous qui avons choisi avec Cédric, qui s'occupe beaucoup d'affinage. On a choisi vraiment les doses de ferments et on a sélectionné les ferments. Petite dose pour garder vraiment la flore naturelle. C'est ça. Nous, on a une particularité, vous allez voir dans nos caves, c'est que les caves, chez nous, elles ne peuvent que assécher. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de bus qui vont régler l'hygrométrie. L'hygrométrie va être rapportée par les fromages. On a 4 caves et Cédric, tous les jours, il va dire « Bon ce lot-là, il est un peu plus sec, je vais le mettre à côté d'un lot qui vient d'être frotté. » Parce que vu qu'on n'a rien pour régler l'hygrométrie, c'est les fromages qui vont vraiment réguler automatiquement la cave. C'est particulier, mais c'est pas toujours évident. C'est notre marque de fabrique. Ça, c'est une petite cave. Donc tout à l'heure, vous parliez des gros. Vous voyez, il y a quand même de l'eau au sol et c'est pas nous. C'est vraiment les fromages avec leur humidité qui vont contrôler. On avait des fromages qui avaient 48 heures de l'autre côté. Ils étaient blancs. Et là, on commence à avoir de la coloration. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la première cave et la deuxième? Tout à l'heure, ils étaient en blanc. Et là, ils reviennent ici où ils ont été frottés avec une solution d'eau salée. Et voilà. Ça, pour nous, c'est un beau langre. Et regardez, il est bien dodu au-dessus. Il a une belle fontaine. Il est un peu blanc, mais c'est le géo qui reprend le dessus. Vous allez voir à côté. Là, on a des affinages complètement différents. Là, on en a des bien poussés. Pardon, je m'excuse. Bon appétit, Michel. Oh, je suis désolée, je regardais devant. On a l'habitude parce que du coup, on contrôle énormément l'air et du coup, il faut en permanence qu'on ferme. Il y a des dégâts si vous voulez laisser devant. On les a frottés ce matin. Donc là, on est dans la grande cave. Vous voyez, on les frotte avec cette brosse-là. C'est du poil quand même qui est assez dur. Et encore, celle-ci, elle est souple. Mais je veux dire, par rapport à la pâte du langre. Mais du coup, on frotte quand même. On retire le géo au final à chaque fois qu'on frotte. C'est l'objectif aussi. Mais après, le géo, il va vite reprendre le dessus. C'est aussi l'avantage de ce fromage. Ou bien tu peux le déguster doux quand il est jeune, qu'il a juste un mois, ou bien tu attends un petit peu, puis plus tu attends, plus tu as un fromage de caractère. Tu ne peux pas dire qu'un langre, c'est un fromage de petit déjeuner. Même si ce matin, on a goûté un gâteau au langre. Un gâteau au langre à 7 h le matin, c'est quelque chose. Ça, c'est la cave qu'on arrive à le mieux gérer, moi, je trouve. Celle-ci, au niveau de la gestion, au niveau de l'air. Et donc, vous voyez, au sol, il y a de l'humidité. C'est humide, hein? C'est ça qui est quand même impressionnant si on avance. Mais on sent qu'il y a de l'humidité au sol, on sent qu'il y a de l'humidité dans l'air. Les caves ne sont pas du tout humidifiées. C'est naturellement, c'est le fromage qui amène l'humidité dans la cave. Et donc du coup, juste pour finir, c'est ici notre salle de frottage. Donc en fait, on sort tous les lots, on prépare notre solution. Donc vous voyez, c'est vraiment archaïque entre guillemets. Et avec la petite brosse, on le frotte, on le remet à la même place, on le frotte. Donc, voilà. Donc celui-ci, on est sur un lot de la semaine 42. Donc un langre fermier lait cru. Donc juste un mois. Hein. Déjà à l'odeur, ça va. C'est du parfum. C'est amusant, j'ai notre en bouche beaucoup de douceur. Et c'est le moment où je vais avaler, qu'il y a un peu plus de force. Quand tu le vois, tu as un peu de la craie dans la bouche, tu le mets dans la bouche et ça fond. C'est spécifique au langre. C'est ça, c'est voulu. Le rôle de l'éleveur, qui est mon frère et mon neveu, c'est quand même d'essayer de soigner les animaux du mieux qu'ils pensent. C'est-à-dire d'avoir des prairies avec des belles flores variétales, entre 50 et 100 espèces au mètre carré. Là, je veux dire, vous avez des graminées et des légumineuses, de la luzerne c'est bon, vous avez de la fétuque, vous avez de la fléole, vous avez du régras, on voit essentiellement quand même du brinlon. Le rôle de l'éleveur, c'est d'essayer de récolter un fourrage le plus proche possible de sa meilleure valeur naturelle. Toute l'alimentation de la ferme, c'est votre propre alimentation. 95%, on est autour. Donc vous maîtrisez tout, depuis l'alimentation, le bétail, le lait, la fabrication. De A à Z jusqu'au moment où on le déguste, vous avez la maîtrise. Notre profession, à une époque, elle a hyper concentré les fourrages. Elle a voulu faire manger de la farine animale qui était hyper concentrée. On a eu la vache folle. On a vu quand même les limites du système. Moi, si je veux faire
Je peux prendre du maïs, je peux faire du maïs floconné pour l'alimentation animale et après nourrir la vache. Et nous, on fait l'inverse. C'est la matière première qui est belle pour nourrir l'animal. Respect du produit dès le début. Ce qui m'intrigue un peu, c'est que dans mes recherches historiques, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on parlait au XVIIIe siècle d'un fromage langre. Il semble que c'est un fromage de ménage au début, qui était fabriqué pour l'utilisation de la ferme et de la famille. À quel moment on a commencé, dans le siècle passé, à beaucoup parler du langre et à quel moment le langre a été commencé à exporter ou amener jusqu'à Paris? Au départ, c'était un fromage, il n'avait pas l'AOP, mais il correspondait un peu aux origines de ce qu'on a aujourd'hui. Après, il y a eu un gros passage à vide quand l'agriculture s'est industrialisée et a voulu des produits de première consommation. Après la Deuxième Guerre, à peu près. Après la Deuxième Guerre, à peu près. Hein. Ensuite, on a bien vu que les limites du système du toujours plus, du toujours plus, du toujours plus, du toujours plus, des régions comme les nôtres ne pouvaient pas rivaliser en production laitière face à des gens qui avaient des moyens meilleurs, hein, en l'occurrence. Hein. Donc, il y a eu une recherche, on a essayé de repiquer un petit peu sur ce qui se faisait dans l'historique. Hein, dans la fabrication. Et créer un cahier des charges qui se rapprochait un petit peu de ce qu'avait été à une époque un fromage langrois. J'ai aussi lu qu'il était moulé dans un moule en céramique. Il y avait quand même des tuileries, ça existait. Avec de l'argile, on faisait des tuiles et on appelait des fromotes. Hein. Et il y avait déjà cette forme incurvée. Ah oui. Après-guerre, on commence à avoir beaucoup de fabrication de langre. C'est resté assez confidentiel. Ça fait que depuis une grosse vingtaine d'années que les crémiers fromagers sont le relais de notre profession et cherchent des produits différenciants et identitaires. Dont vous, hein, on a l'impression que la communication a servi l'ensemble de la filière. La filière s'est appliquée, l'ensemble de la filière. Les producteurs avec des pâtes différentes, bien plus douces, bien plus généreuses. Il y a eu un travail aussi au moment des élevages et du coup aujourd'hui on essaye d'avoir un produit quand même qui est plus fin en bouche, plus subtil que ce qu'on a pu goûter à certains moments de l'époque de l'histoire du langre. Aujourd'hui, production annuelle du langre 620 tonnes, qui se développe un petit peu tous les ans et qui remercie l'ensemble de ses partenaires de nous rendre visite, de témoigner de ce qui me fait plaisir, Claude, c'est que vous voyez quand même des jeunes, et ce matin vous avez une équipe de jeunes qui souhaitent continuer la page qu'on a écrite, chacun avec nos moyens, donc c'est encourageant. Tout reste quand même fragile, il faut se dire qu'aujourd'hui tout évolue très vite et donc du coup il faut quand même faire attention à beaucoup de choses et donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire on est le meilleur ou quoi qu'il arrive. Le risque zéro n'existe pas, on l'a toujours appris, donc il faut être du début jusqu'à la fin en restant en accord avec nous-mêmes mais être toujours vigilant.